Première action, Pedro, après la défaite contre l'Havre, c'était fallu quelques temps pour digérer un petit peu cette défaite-là. Ouais, on a passé des jours un peu compliqués, surtout en début de semaine. Maintenant, on ne peut pas refaire les matchs. On sait on n'a pas été au niveau. Et voilà, maintenant, il faut continuer de travailler pour espérer de faire un résultat à Paris ce week-end. Comment tu l'as vécu ce match avec le contexte autour, la tension chez les supporters, tout ça? Ah, c'était particulier. Je pense que euh, voilà, on passe là des moments difficiles, surtout à domicile depuis quelques temps. On peut comprendre la frustration de nos supporters qui viennent toujours au stade voir les matchs à l'extérieur aussi. Et on sait que on n'est pas à la hauteur, on n'est pas suffisamment bon en ce moment. Et on peut juste continuer à travailler. Et je pense que ça va tourner de bon côté si on continue à travailler comme on fait ici tous les jours. Qu'est-ce que tu as pensé à la commission de discipline qui a fermé partiellement la tribune Loire hier soir, qui a annoncé ça? Qu'est-ce que tu penses de cette décision? Nous, on a rien à dire. Comme je dis, on a parlé au vestiaire, on comprend les frustrations. Après, c'est pas à nous de décider s'ils seront là ou pas. Nous, on va continuer à travailler pour que enfin ils peuvent être contents, ils peuvent être fiers de leur équipe. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Il y a pas un peu de soulagement quand même, parce qu'on pouvait craindre pire, un huis clos total. Là, ça sera qu'une partie de la tribune qui sera fermée. Ça aurait pu être pire. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'après le match, on attendait à tout. Tant mieux si c'est pas au huis clos complet. En plus, c'est un gros match, c'est un match très important pour la ville et pour nous tous. Donc voilà, d'abord on ira à Paris faire le mieux possible et on va affronter Rennes la semaine prochaine avec le stade semi-complet, on peut dire. Et c'est quoi votre sentiment quand vous êtes sur le terrain en fin de match, que vous voyez des personnes cagouler, essayer de rentrer sur le terrain, c'est intimidant, c'est déstabilisant, parce qu'on se dit il peut se passer n'importe quoi. Oui, bien sûr que c'est pas des images qu'on aime. C'est sûr que voilà, nous on est les premiers à savoir qu'on traverse des moments difficiles. On est les premiers à savoir que ça fait un moment on est en difficulté. C'est pas pour rien dire contre eux, mais c'est vrai que nous, on est les premiers à savoir. Donc, on sait qu'on n'est pas au niveau. On a déjà de l'expérience, on est déjà assez long dans le foot pour savoir que quand tu perds des matchs et tu fais les performances qu'on fait en ce moment, bah, c'est sûr que les supporters ils vont nous tomber dessus. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est juste continuer à travailler pour finalement, comme je dis il y a quelques minutes, les rendre fiers. Et en ce moment, c'est à nous, c'est montrer de la personnalité et continuer à travailler comme on travaille pour que finalement ça peut passer du bon côté. Et que les supporters soient mécontents, pourquoi pas, ça peut être normal, mais est-ce que c'est pas excessif dans l'expression? Oui, bien sûr, nous on n'aime pas ça. Mais après c'est eux voilà, ils ont fait ce qu'ils ont ou envie de faire. Nous, on est sur le terrain, on peut juste jouer, on peut comprendre les frustrations. Après, pour moi, voilà, les trucs à la fin, c'était un peu excessif, mais voilà, on peut comprendre, mais c'est sûr qu'on n'aime pas avoir ce type de scénario avant la fin du match. Le but affiché en début de saison, c'était de vivre une saison tranquille. C'était plutôt bien parti et puis ça a rebasculé dans le dur. Ouais. Et c'est pas la première saison. Qu'est-ce qui manque à l'équipe pour arriver à connaître enfin des matchs et un peu de régularité dans les résultats? Je pense que si on est dans une situation comme ça, depuis 9 matchs, c'est qu'il manque pas mal de choses, c'est la vérité, mais c'est surtout, je pense qu'à niveau mental, on est fébrile, on n'arrive pas, on a eu des matchs que je pense qui nous ont fait beaucoup mal, comme contre Angers, Saint-Etienne et même Reims, la 4e journée où tu mènes tout le match et tu te sens supérieur à eux. Finalement, tu sors du match sans les 3 points. Je pense que ça nous a pesé dans notre tête. Et après, on a eu des matchs
où aussi tu as l'impression que tu es dedans, mais dès qu'on prend un but, on commence à être un peu en difficulté. Donc pour moi, c'est le plus grand changement qu'on doit faire, c'est à niveau mental. Je pense qu'on peut rivaliser contre beaucoup d'équipes. On a montré contre Marseille, on a des situations pour mieux faire, pour égaliser. Contre Lens, pareil. Mais voilà, niveau mental, en ce moment, c'est compliqué. Et pour moi, c'est ça la première chose qu'il faut arriver à changer. Tu parles du niveau mental, justement, du déclic mental. Est-ce que vous travaillez dessus? Parce que ça fait des semaines qu'on en parle justement de cet aspect mental. Vous insistez sur quoi en particulier? Oui, non, sur l'entraînement, on travaille tous. C'est vrai que c'est peut-être compliqué de travailler à niveau mental sur l'entraînement, même si des fois, avec les staffs, ils font exprès de nous faire vivre des injustices sur l'entraînement, peut-être des buts hors jeu ou des fautes qu'il n'y a pas faute pour un peu nous faire mal entre guillemets mentalement pour essayer de, après au match, les petites injustices qu'on peut avoir de score, des fautes pas sifflées, fautes sifflées, qu'on peut être capable de se remettre sur le match. Et voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. Il vous prépare sur tous les scénarios en fait. Oui, c'est ça. Les scénarios de score. Hier, on a fait une séance très très longue juste à courir derrière le ballon parce que c'est ça que je pense qu'on va faire à Paris. On ne va pas être là-bas pour dominer. Donc on a fait une séance hyper longue d'une équipe qui attaquait contre une équipe qui défendait sur des longues séquences. Et ce n'est pas forcément des séances que nous, les joueurs, on aime, mais c'est la réalité qu'on va retrouver au match après. Donc voilà, on espère être prêt pour être au niveau contre le PSG. Vous êtes nombreux à avoir vécu ce genre de situation là, sur les saisons dernières. Est-ce que collectivement, il n'y a pas une espèce de lassitude un peu ambiante qui fait que c'est difficile de sortir de la situation? Au-delà du travail, j'entends. Bon, non, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on vit les mêmes saisons. Je pense quand même qu'à chaque fois qu'on a été en grande difficulté pour gagner des matchs, on a quand même répondu présent et je pense que ça va continuer à être comme ça cette année. C'est vrai que chaque défaite fait très mal, mais comme j'ai dit, il faut se baser sur le travail qu'on fait pendant les semaines pour se renforcer, pour essayer de continuer à avoir la confiance, pour penser qu'au match après, ça va tourner du bon côté. Vous disiez tous que cette saison-ci, elle ne ressemblait pas aux autres, notamment dans le contenu des matchs ou dans la façon même de les appréhender, même dans la vie du groupe par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées les années passées. On a le sentiment, sur le match du Havre en tout cas, d'avoir revu des attitudes de dans le passé, enfin une même fébrilité, un sentiment d'impuissance. Comment tu l'expliques ça? Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est le match où peut-être on a montré un peu plus de fébrilité. Si on voit les matchs précédents contre Lens, Marseille, même si c'est pas beau, mais je pense que on a quand même fait des belles choses à Lens et Marseille aussi. Mais sur ces matchs-là, je pense que déjà les scénarios c'est catastrophique. On attendait de jouer contre une équipe qui venait ici défendre très bas et nous laisser le ballon, et ça a été encore plus vrai après le but qu'ils ont marqué sur 1 minute ou 2 minutes de jeu. Donc voilà, c'est une chose qu'il faut nous essayer d'oublier, de se dire que pourquoi pas on peut faire des résultats contre tout le monde, même si sur les matchs de Le Havre on n'a pas été au niveau, et on le savait, les premières on était au vestiaire très déçus après le match, on s'est dit que comme ça on ne peut pas arriver, mais on garde toujours la confiance pour la suite. Vous attendez quoi du match contre le PSG? Un match hyper compliqué contre une équipe qui sont au-dessous de toutes les équipes de Ligue 1. On va aller là-bas pour montrer bloc, pour montrer qu'on ne va pas les rendre les matchs faciles, et espérer avoir quelque chose à la fin du match. Tu disais montrer bloc, c'est-à-dire que entre vous là depuis dimanche, tu as le sentiment un sentiment de revanche. Est-ce que vous avez le sentiment de jouer aussi la peau un peu de votre entraîneur sur ce match-là ou sur les matchs qui arrivent? Oui, non, c'est clair, on est tous dedans. Nous, les joueurs, on est les premiers responsables. Donc, il faut, comme j'ai dit, continuer à bien s'entraîner, à faire
à faire beaucoup de travail pendant la semaine et voilà, après, comme j'ai dit, faire bloc contre le PSG, c'est encore plus important que contre toutes les équipes. Et si on veut espérer quelque chose là-bas, il va falloir être très, très compact et très bon défensivement pour espérer quelque chose. Tu connais le FC Nantes presque par cœur depuis pas mal de saisons. Souvent, quand il y a un problème, c'est le coach qui saute. Là, il est toujours là. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi de garder de la stabilité dans une période comme ça? Oui, pour moi c'est bon. Je pense que, comme j'ai dit, on est les premiers responsables. C'est pas pour. Voilà, si on voit les buts qu'on prend, c'est pas comme si des équipes ils nous font tourner. C'est des buts qu'on peut éviter. Moi contre les Havre, Nico contre Lens, quelques pénaltys qu'on a donnés aussi. Donc il faut prendre les responsabilités nous sur le terrain d'abord. On peut faire les séances qu'on fait, on peut avoir tous les coachs du monde, mais si finalement sur le terrain on n'est pas au niveau individuellement sur des petits détails, en Ligue 1 ça ne peut pas marcher. Donc à un moment donné, il faut que nous sur le terrain on prenne les responsabilités et arrêter de donner les buts qu'on donne. En ce moment, les autres équipes ils n'arrivent pas beaucoup dans nos surfaces, ils ne frappent pas beaucoup, mais ce sont des frappes très faciles pour eux et c'est pour ça qu'ils marquent pas mal de buts. Et toi, en tant que capitaine, est-ce que tu as une responsabilité aussi peut-être supérieure à d'autres joueurs d'effectifs ou en tant que joueur cadre? Oui, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup de responsabilités, de pression. Je sais que je n'ai pas besoin qu'un tel ou un autre me dise que je ne suis pas au niveau, que je suis au niveau. Je sais très bien quand je suis au niveau. Ce n'est pas la première fois que je traverse des moments un peu plus compliqués au foot ici au FC Nantes, mais je pense que toujours j'ai su me relever. Ça va être pareil, je suis tranquille dans ma tête parce que je travaille, j'ai fait tout ce que j'ai dans mes mains pour essayer de relever la situation et je sais que voilà, le travail paye et dans des moments difficiles, il faut assumer et il faut être fier de soi-même et ça va être un passage qui va passer très vite. Est-ce que tous les autres joueurs aussi font le maximum, comme vous, à l'entraînement ou en match? Ouais, j'espère penser que oui. Je ne suis pas avec eux 24h/7, mais je vois une équipe qui sait qu'on s'est mis dans cette situation tout seul. Je vois une équipe qui a envie d'essayer de changer la donne, d'essayer d'abord commencer à être une équipe respectée à la maison, que ça fait un moment qu'on n'y est pas. Et après, voilà, je pense que oui, on a des joueurs qui ont vécu déjà des moments difficiles ici. On a toujours su relever le défi et pourquoi pas, ça va être pareil cette année. Vous allez aller au Parc des Princes, c'est pas le meilleur endroit pour rebondir, pour relever la tête. Ça va être compliqué. En somme, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est la meilleure équipe aujourd'hui en France. Il faut mieux les affronter en Coupe d'Europe, d'ailleurs, pareil en ce moment qu'en Ligue 1. Ouais, non, c'est clair, mais moi, si je vais là-bas pour penser que c'est les pires moments pour affronter les PSG, c'est pas la peine, quoi. C'est une équipe redoutable, c'est une équipe qui, comme j'ai dit la première phrase, c'est les meilleures équipes de Ligue 1 avec une grosse différence avec les autres. Mais voilà, pourquoi pas, on va aller là-bas pour faire un résultat comme dans tous les autres matchs. On l'a déjà fait il y a 3 ans, je pense, ou 4 ans, où on était aussi dans une situation très difficile, 18e, 19e, et on est arrivé à gagner là-bas, donc pourquoi pas. Là, vous allez affronter un Paris qui est atteint dans son orgueil après cette défaite à Munich. Pour vous, c'est plus un avantage ou un inconvénient? Ouais, nous aussi, on est touchés dans notre orgueil, et ça fait 9 matchs qu'on ne gagne pas, imagine. Donc voilà, ça va être un match compliqué, un match où on n'est pas du tout favori, un match où tout le monde nous voit prendre quelques buts. Mais voilà, c'est à nous de démentir les opinions du monde et à nous de faire un grand match. Ça ferait du bien de ramener un résultat parce que le calendrier derrière il est serré. Hein. Il y a le derby contre Rennes, puis après il y a Lille, Monaco en janvier, vous allez affronter du lourd. Hein. Oui, c'est clair, on a besoin des points et vite, et c'est la vérité. Donc à chaque match maintenant, c'est
ça doit être des matchs où on doit être capable de toujours amener quelque chose à la maison ou quand on joue à domicile. Donc, ouais, on sait que tous les matchs sont importants et tous les petits points qu'on peut prendre, ils vont compter d'ici à la fin de saison. Ça change quelque chose maintenant d'être barragiste ou pas dans l'approche d'un match Ouais, bien sûr qu'on préférait être 11e ou 10e, être plus tranquille, mais c'est la réalité de notre situation. C'est parce que depuis quelques temps, on ne fait pas les choses assez bien. Et si on est là, c'est parce qu'on mérite d'être là. Donc, il faut assumer. Il faut se dire que voilà, on tire la sonnette d'alarme un peu et se dire que, comme je dis, chaque match c'est très important et chaque point qu'on peut prendre, ça peut être capitaux d'ici à la fin de saison. Quels sont les indicateurs là, depuis dimanche soir qui te laissent espérer un retournement de situation ou un regain ou le fait d'inverser un peu cette série négative sur ce que tu vois entre vous ou sur ce que vous avez fait sur les matchs précédents? En quoi vous pouvez vous raccrocher Moi, j'aime toujours voir les choses positives des choses. Mais je me dis que voilà, on a quand même fait des matchs assez solides. Que, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été récompensé, mais les matchs de Marseille, de Lens, ça doit nous donner un peu ce qu'on doit avoir sur le terrain à niveau cohésion, à niveau équipe, même si on a fini par pas prendre des points. Mais après, voilà, je vois les entraînements qu'on fait, c'est des entraînements très costauds, très, très durs. C'est des entraînements peut-être les plus physiques qu'on fait depuis que je suis au club, ou depuis que le coach il est arrivé. Donc, je me dis que par le travail, finalement, ça finit par payer les choses. Et aussi, on a une équipe avec de l'expérience qu'on a déjà vécu des moments très compliqués. Et on a toujours fini par rester en Ligue 1 et pourquoi pas, cette année, ça ne serait pas Paris. Pedro, est-ce qu'il manque des joueurs dans cet effectif ou est-ce qu'il a manqué de mouvement? J'ai envie de dire, on sait que vous étiez plusieurs sur le départ, qu'il y a eu des difficultés pour recruter aussi. Est-ce que ce groupe, il manque un petit peu de renouvellement? On a l'impression qu'il n'y a pas toujours toutes les solutions. Je ne sais pas, c'est pas une question pour me faire à moi, c'est plutôt au coach, au président. Nous, on est là, on est fiers d'être là et on va tout donner pour ces clubs. Des fois, c'est pas facile sur le terrain, des fois, c'est plus facile comme ça peut être en début de saison, mais voilà, la vérité, c'est que depuis un moment, on est en difficulté sur le terrain et comme je dis, maintenant, c'est à nous de relever le défi et essayer d'être au niveau. C'est tout, mais c'est une question plutôt pour des autres personnes. Non, mais c'est ce que tu connais aussi des collectifs, c'est-à-dire qu'avoir un petit peu d'oxygène qui vient de l'extérieur de temps en temps, peut-être qu'il n'y en a peut-être pas eu assez dans ce groupe cette année. Je pense pas que ce soit les problèmes en ce moment. Merci beaucoup. Merci.